Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous parlerons de l'impureté comme péché capital. La luxure est le désir ou bien l'expérience des plaisirs vénériens contre l'ordre de la raison. Les plaisirs vénériens sont les plaisirs qui sont associés à l'activité procréative. Donc, on parle de luxure ou encore d'impureté lorsque l'on désire ou on expérimente ces plaisirs vénériens-là contre l'ordre de la raison. Parce que la raison et la foi nous disent toujours et nous rappellent que cette expérience des plaisirs vénériens doit se produire dans le cadre normal, dans le climat normal de l'amour, dans le mariage. Donc ça, c'est sur la nature de la luxure. C'est un péché capital, en ce sens que c'est un péché qui nous pousse à commettre d'autres péchés. Un peu comme par exemple lorsqu'on a une personne qui dépend de la drogue, cette addiction à la drogue va la pousser à commettre d'autres péchés. Par exemple, voler de l'argent, ensuite mentir, sortir et peut-être tuer des personnes, tout cela seulement pour avoir la drogue. Donc, la luxure ou encore l'impureté est un péché capital en ce sens-là, c'est-à-dire qu'il nous pousse à commettre d'autres péchés pour pouvoir arriver à l'expérience que l'on recherche. Tout à l'opposé de la luxure, on a la vertu qu'on appelle la chasteté. La chasteté sera le contraire de la luxure, c'est-à-dire cette capacité à modérer et surtout contrôler tout ce qui touche cette sphère de la personne humaine dont nous sommes en train de parler. C'est une vertu qui nous permet de modérer les désirs de la chair. Selon le catéchisme de l'Église catholique, tous les chrétiens qui ont été baptisés sont appelés à vivre la chasteté, à vivre dans la chasteté. Seulement, chaque chrétien vivra la chasteté selon la modalité de son état spécifique. Par exemple, les époux vivront la chasteté d'une manière particulière dans l'union conjugale. Les religieux et les consacrés vivront la chasteté dans une manière spécifique tout à fait et radicalement différente de la manière dont la vivent les personnes qui sont mariées. Les consacrés vont vivre la chasteté dans ce qu'on appelle la virginité pour le règne des cieux. De même, toutes les autres personnes, c'est-à-dire les fiancés et tous ceux qui ne sont ni consacrés ni mariés, vivront aussi la chasteté d'une manière différente qu'on appelle la continence. C'est-à-dire qu'ils vont s'abstenir de l'union matrimoniale jusqu'au moment du mariage. Tout ceci, évidemment, en maintenant le principe qui est recherché, c'est-à-dire que l'union conjugale doit vivre dans un climat qui lui est propre, dans le climat et l'atmosphère du mariage et de l'amour. Pour parvenir à la chasteté, il faudra d'abord dire que c'est quelque chose qui est possible. Pour parvenir à la chasteté, il sera nécessaire d'avoir la maîtrise de soi, c'est-à-dire ce contrôle sur nos passions, ce contrôle sur les mouvements que notre sensibilité peut nous faire ressentir. C'est une maîtrise de soi que nous devrions chercher à acquérir dès l'enfance et puis qui va demeurer une quête permanente durant toute notre vie. La chasteté, c'est aussi et surtout une grâce que l'on reçoit de Dieu et donc que nous pourrions recevoir si tout le temps nous prions à Dieu en demandant de pouvoir croître dans cette vertu. Et nous savons que le Seigneur ne refuse rien à celui qui lui demande avec un cœur pur. Demandons à la Vierge Marie qui a vécu la chasteté en plénitude, avec une grande fertilité, une grande fécondité. Demandons à la Vierge de nous obtenir la grâce de désirer et de lutter chaque jour pour vivre cette belle vertu de la chasteté.